Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la raison en fait pourquoi j'ai quitté les bars. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui côtoient les bars ou qui travaillent en restauration. Puis dans le fond, moi, dernièrement, j'ai pris la décision de vraiment arrêter ça. Puis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Fait que j'aimerais vous en parler. J'ai travaillé en restauration pendant environ 10 ans. Ça a commencé quand j'avais genre 14 ans dans une crèmerie. Après, j'ai été boss girl, j'ai monté les échelons, je suis devenue serveuse. Et qui dit serveur, bartender, barmaid, dit bon argent. C'est de l'argent, c'est sûr, facile. Non, attends, c'est pas de l'argent facile. C'est payant, mais si que c'est décollissant. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Moi, je suis rentrée dans ce cercle-là assez rapidement, donc c'est sûr que quand tu travailles en restauration, t'as l'argent cash toujours, donc c'est sûr que tu sors plus. C'est avec des gens qui consomment beaucoup d'alcool aussi. Tu finis ton shift, t'es fatigué totalement, t'as envie juste comme de prendre une petite bière pour décompresser. Et je comprends ça, parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer les bars, c'est la fucking enfer. Donc voilà, c'est ça mon cheminement. Donc ça fait 10 ans que je travaille, 10-11 ans que je travaille en restauration. Et là, dernièrement, mes derniers jobs, en fait, c'était au warehouse. J'étais rendue manager. Tu sais, j'avais genre le meilleur poste. Puis, j'arrivais quand même chez nous le soir avec une boule ici, puis j'avais envie de péter quelqu'un dans un mur. Pour les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup les gens. Fait que pour moi, avoir envie de pitcher du monde dans le mur, c'était pas tellement naturel. Puis c'était juste comme un gros flag qui me disait « t'es pas heureuse ». Je travaillais une soirée par semaine, puis 2 jours avant mon chiffre, en fait, je commençais à angoisser. Ça faisait pas de sens, vraiment. Donc là, je me suis dit, peut-être que je suis tannée d'être manager. Donc là, j'ai switché dans un autre bar qui s'appelle le MR250, qui est un bar magnifique, vraiment cool sur Mont-Royal. Super belle vibe, les clients sont vraiment cool, le staff est cool, les boss sont number one, puis j'étais pas plus heureuse. Je me suis rendu compte que vraiment d'aller travailler dans un bar, c'était plus fait pour moi. Les horaires, c'était plus fait pour moi. De me coucher à 5h du matin, de me lever quasiment hangover, de consommer de l'alcool en fait, parce que tu sais, quand t'es barmaid, ben tu pousses ton client à boire malheureusement, donc ouais, tu consommes même si ça te tente pas. Fait que non, c'était plus pour moi en fait, ouais. Cet hiver, en fait, il y a quelqu'un qui m'a parlé, quelqu'un qui vit de son art, en fait, qui m'a dit que lui, il a arrêté de travailler dans les bars quand il a commencé à voir qu'il faisait plus d'argent avec son art qu'avec l'argent du bar. Ça m'est vraiment resté dans la tête parce que j'ai commencé à calculer ça comme ça, puis je me suis rendu compte que je perdais un peu mon temps à travailler en restauration. Moi, c'est sûr, j'ai la chance d'être tatoueuse, puis le tatou, c'est assez payant, c'est une forme d'art que les gens veulent souvent. Donc, tu sais, c'est pas comme tu vends une toile une fois aux 2 mois, puis tu vis là-dessus. Tu sais, le tatou, c'est stable quand même comme milieu artistique, j'en suis très reconnaissante. Et c'est grâce à vous aussi si j'y vis de ça. Donc là, c'est ça, j'ai commencé à regarder l'argent que je faisais dans les bars versus l'argent que je faisais en tatouant. Puis là, j'étais comme, quand je m'en vais travailler au bar, je perds ma journée parce que je veux pas tatouer puis faire un double. Puis le lendemain, je suis trop scrap pour tatouer aussi. Fait que là, j'étais rendue que je perdais 2 journées pour pas tant que ça, pour finalement pas être tellement heureux. Ça faisait plus de sens. Aussi, une raison pour laquelle j'ai décidé de lâcher les bars, c'est que je trouvais que ça venait vraiment en contradiction avec ce que je prône comme valeur. Dans mon art, on voit beaucoup des trucs très épurés, des trucs très en connexion avec la nature. Tu sais, ça fit bien plus que je fasse du yoga à 6h le matin que je me saoule la gueule jusqu'à 5h, right? Mais pour vrai, tu sais, fait que je me suis dit, ok, si je veux vraiment continuer dans cette branche-là, si je veux m'améliorer en tant qu'artiste, si je veux découvrir encore plus qui je suis là-dedans, il faut que je concorde mes valeurs avec mes actions. C'est ça. J'ai dû changer mon mode de vie. Donc là, en ce moment, je travaille vraiment là-dessus. J'essaie de me lever tôt, j'essaie de créer un espace qui est quand même sain. J'essaie de moins consommer d'alcool aussi. À date, c'est vraiment bénéfique. Je me sens tellement inspirée. Puis quand le matin, je me lève, je fais mes choses, puis je perds pas de temps, puis ça avance, puis ça goal, puis c'est comme ça que j'aime ça.
c'est sûr que la job de la restauration, ça m'a permis de monter ma carrière. Je dis pas qu'il faut pas travailler dans les bars et les restos parce que pour moi, ça a été ce qui m'a sauvée. C'est la première fois dans ma vie que j'ai réussi à faire de l'argent pour être confortable. Donc, jamais je vais bâcher sa restauration parce que moi, ça a été vraiment un bénéfice, ça m'a permis de rencontrer vraiment du monde exceptionnel. Mais à un certain moment, c'était plus ce que je voulais. C'était vraiment un emploi parfait pendant que j'apprenais à tatouer et pendant que je montais ma business. Mais il a fallu un moment que je me dise, OK, là, c'est terminé. Cette béquille-là, j'en ai plus besoin. Puis je pense que c'était vraiment ça. La restauration, c'était rendu une béquille. Je faisais un chiffre par semaine. C'était même pas pour l'argent. C'était quasiment plus pour la sécurité. C'est ça, je me suis rendu compte qu'à un certain moment, en tant qu'artiste, tu dois te pitcher dans l'eau. Faut que tu te jettes. Faut que tu y ailles à 100%. Que tu te jettes dans ton art, que tu fasses ça à temps plein. Puis le monde, tu sais, des fois, ils me disent « Ah, tu sais, ça a monté vite ton affaire. Bravo. » Je suis comme... J'écoute pas Netflix depuis 1 an, pour vrai. Tu sais, comme chaque minute que j'ai, je dessine pour du tatouage, je fais du montage, je peins, je pense à des projets, je planifie des guest spots. Tu sais, je suis vraiment constamment en train de travailler sur mon brand, sur mon art, mais c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Fait que pour moi, c'est pas difficile, j'ai l'impression de gagner du temps en fait en faisant ça. Suite à ma démission dans le dernier bar auquel je travaillais, je me suis sentie totalement libérée. C'était vraiment comme la première fois que j'expérimentais d'être une artiste à temps plein. Puis il y a quelque chose de tellement gratifiant qui vient avec ça quand c'est ton rêve en fait. C'est tellement gratifiant de dire que t'as réussi, que ben il y a toujours place à l'amélioration, mais moi, je sens en ce moment que j'ai accompli quelque chose en tant que... Du haut de mes 25 ans, je me dis « Fuck, I did it ». Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, puis il y a une grande fierté qui vient avec ça, avec le fait d'être capable de payer son loyer avec son art. Donc, je vous le souhaite vraiment à tous les artistes qui m'écoutent en ce moment. Je vous souhaite vraiment la même chose, puis je vous souhaite de vous pitcher dans vos projets à 100%. C'est la plus belle chose que tu peux faire, c'est de travailler sur tes choses, puis de sentir que ça marche, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté ma dernière vidéo. C'était assez court, mais j'avais comme envie de parler de ça vite fait. Donc, vous pouvez liker, partager, écrire des commentaires. J'aime bien avoir des petits feedbacks de ce que vous pensez. Donc, voilà. Partagez vos expériences avec moi. À la prochaine!